Capsule Pictures. Comédie musicale ou food film? Voilà, bien vu. Le thème, ça a été quelque chose de plutôt mémorable. À l'annonce du thème, quand on tombe sur foot film ou comédie musicale, c'est vrai qu'il y a un petit moment de blanc. Pourquoi chaque année, on ne tombe pas sur un thème intéressant? T'en penses quoi? C'est comme ça que nous sommes disqualifiés. Tout le monde était d'accord pour dire que la comédie musicale, c'était impossible à faire en 48 heures. Et foot film, mine de rien, c'est quand même un thème qui au début fait peur. C'est un peu la panique parce que tu focuses sur cette notion de nourriture. Mais en fait, tu peux faire plein de choses avec foot movie. C'est un thème très général. Là, on se situe à peu près 20 minutes après l'annonce de la thématique. En soi, il suffit juste de se diriger vers un thème qui nous plaît. Ouais. Et c'est vrai que Et on incorpore la nourriture. et on incorpore la nourriture. Et les éléments imposés par le jury des 48 heures, attention. En fait, une vendetta pour se venger de cette chef et de ses mauvais traitements. Le repas choisi par la personne définira si elle reste en vie ou si elle meurt. On est tous les deux équipes, donc Rémi et moi et Tom et Quentin, partis sur une histoire d'horreur, de dîner macabre avec un jeu étrange avec le dé, donc de vengeance. Et on s'est dit, autant faire un thriller en 48 heures sur de la nourriture. On peut très bien faire un thriller sur un repas qui tombe mal. On sélectionne l'idée qui nous paraît la plus intéressante à exploiter. Quentin, Lilou et moi, on s'isole dans une pièce et on part sur l'écriture. Parce que moi, j'ai écrit 25 films dans ma carrière, donc je veux dire, c'est un exercice qui... Il faut savoir qu'écrire un scénario, ça répond à des codes très précis. Et donc là, on avait un gros avantage, c'est que Quentin, il était en plein plongé dans un bouquin qui s'appelle Save the Cat. Donc du coup, il nous a donné toute une méthodologie d'écriture. Pardon. Donc on part avec la méthodologie et on commence à écrire une première version. On se retrouve peut-être 23 heures avec tout le reste de l'équipe et on présente notre scénario. Ça passe pas. Ça passe pas. Déjà, on a du mal à expliquer le scénario. Ouais. C'est Jamel. 1045. Pas de scénario. Le moment le plus mémorable sur l'écriture, c'est lorsqu'on a changé de scénario à minuit 30, alors qu'on était censé finir l'écriture à 2h du matin. On n'arrivait pas à trouver quelque chose qui puisse être réalisable en 48 heures et réaliste et qui soit à portée de nos moyens. C'est un passage que j'ai trouvé ultra intéressant des 48 heures, c'est qu'en fait on est retourné dans notre liste de scénarios et on est allé chercher une idée qui n'est pas représentative de ce qu'on aime faire d'habitude, mais par contre c'est une idée qui fonctionnait. Ce qu'on voulait faire là-bas, c'était quand même très compliqué au niveau de la compréhension, au niveau des dialogues. Mais là, on est sur quelque chose d'un peu plus touchant, un peu plus qui peut parler un peu plus à un plus grand nombre de personnes. Là, on va se mettre une petite heure pour écrire un petit peu le séquencier. La magie des 48 heures. Bon, par contre, les amis, je sais que vous avez envie de dormir, mais... Moi non, ça va. Non, pas du tout. En vrai... Alors que là, j'essaie juste de rester éveillé, tu vois. Genre, il y a zéro intention de faire le clown. J'essaie vraiment de rester éveillé, tu vois. On a regroupé l'idée des troubles alimentaires qui était une idée qu'on avait mis de côté aussi. L'idée que chaque plat, donc entrée, plat, dessert, puisse incarner un souvenir pour le personnage principal. On est parti sur cette idée, on a commencé à écrire et à remplir le schéma de Save the Cat et on a réussi à trouver une histoire plutôt cohérente. Donc là, il est actuellement 3h51 du matin. À la base, on devait terminer à 2h du matin pour dormir. On se lève demain vers 8h pour continuer à travailler sur les dialogues. Et après, il va falloir retourner. Donc autrement dire qu'on va très peu dormir. Ça va bien piquer demain. Bonne nuit. L'équipe c'est énorme, l'équipe c'est énorme, l'équipe c'est énorme. Je suis fracassé. Il est 8h30, nous sommes au jour 2, donc le samedi des 48 heures. Donc là, on en est à l'étape du coup des dialogues. Et le reste de l'équipe qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Donc en attendant, on avance sur ce scénario pour un tournage espéré à 13h. Voilà.
La chose inédite cette année, c'était le fait de pouvoir travailler avec un compositeur, puisque jusqu'à présent, on travaillait avec des banques de musique. Là, cette année, je me suis dit, on voit les choses en grand. On va chercher un compositeur qui va pouvoir nous composer une musique originale. J'avais la scène devant moi, mais que j'avais tout là. Le jury qui chiale, ma daronne en PLS. Ma daronne en PLS. Ça, daronne en PLS. Ah, non, mais la tienne, c'est terminé. Ah mais laisse tomber. Antoine a fait un travail absolument magnifique. Il a été capable de cerner très rapidement nos demandes, même quand parfois elles étaient très vastes. Du moment où on lui a donné la thématique le vendredi soir, il a commencé à bosser sur plusieurs musiques, sur plusieurs bandes originales. Lorsqu'on a changé le scénario, du coup, il a totalement changé de direction artistique. C'est un vrai plaisir de pouvoir travailler, la musique comme ça. Donc je remercie énormément Antoine aussi. En blanc, je pense. Il est 10h30. 10h30 et on n'a pas de scénario. Et on n'a toujours pas commencé le découpage technique parce qu'on n'a pas le scénario. Voilà. Ouais. Mon rôle consiste vraiment à travailler en accord, en étroite collaboration avec le réalisateur pour comprendre sa vision du projet, une fois qu'on a pu écrire le scénario. Je vais travailler la composition du plan, les intentions du plan, donc chaque angle de caméra veut dire quelque chose, donc c'est sur ça qu'on réfléchit en amont. Et bien sûr tout ce qui est sculpter la lumière sur chaque scène. Donc voilà, mon travail c'est vraiment de traduire une idée en réel. Ce qui a vraiment beaucoup changé pour moi, c'est que j'avais jamais bossé avec une assistante avant. J'ai pu vraiment m'éclater et prendre le temps de chercher des références à d'autres films. Ça c'est une liberté que j'ai eue grâce à ça. Tac, on fait exporter. Fin de scénario. Fin de scénario à 13h18, autant vous dire qu'on est extrêmement en retard sur le timing. à la bourre de commencer. Mais c'est pas grave, allez. On est chaud. enchaîne, là. On Allez, enchaîne. go. On est archi à la bourre, on aurait dû être prêt à tourner à 13h. Et du coup, moi, mon rôle dans tout ça, là, j'étais à l'équipe scénar avec Quentin et Lilou. Et je vais assister Quentin sur la partie réalisation. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment et ça commence à piquer les yeux. Le moment le plus stressant dans le parcours d'un scénariste, c'est lorsque le projet qui est ton bébé, que tu as remué dans ta tête, donc tu as eu le temps de t'y habituer, tu as eu le temps de l'aimer, de l'apprécier, lorsque tu le donnes à d'autres personnes et tu l'ouvres au monde. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'on a bien écrit les personnages et est-ce que les comédiens se sentent mis en valeur? Est-ce que ça les intéresse? Écoute, je suis en train de lire. C'est un peu triste quand même. Tu veux filmer mes yeux avec les larmes aux yeux? Oui, c'est trop mignon. Je le trouve vachement intéressant parce qu'il est assez subtil, il a pas énormément de répliques et ça passe beaucoup par le non-verbal, ses émotions. Faut voir comment ça va rendre, j'espère que je vais le faire. Écoute, c'est très bien. Il y a plein de choses à faire. Les parties qui étaient compliquées, c'est qu'on a eu une scène en extérieur. On devait commencer à 13-14 heures le tournage, on a commencé à 16 heures. Donc ça a laissé une fenêtre de tournage très courte pour une scène qui était assez longue. Et en plus c'est un lieu public, donc des gens qui passent tout le temps, avec les chiens, les vélos, les poussettes. Et c'est vrai que pour un début de tournage, ça a vite mis le truc en mode ok, ça risque d'être un peu chiant. J'ai beaucoup apprécié que Lilou prenne aussi un petit peu cet aspect de coach, un petit peu. Puisque Mali, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué. Finalement, ça allait, ça s'est bien passé. Les gens étaient super sympas. Il y a plein de gens qui se sont arrêtés. La dernière scène était un peu gênante, mais en vrai, ça va. Je pense qu'on a géré. Ça va? Ouais, ça va, je m'apprête à mourir en tout honneur. On va voler, il faut que ce soit plus vers la light, qu'il soit éclairé. Je vais quand même t'inquiète. Un tout petit peu. Mais le plan est magnifique, mais il faut reculer un tout petit peu. Là, on est en train de préparer la scène de l'hôpital, donc la scène finale. On est très fatigué. 21h35 et c'est à peine la deuxième scène qu'on tourne sur les 8. C'est bizarre, je suis pas stressé, mais en fait, je crois que ça va vite venir. On est vraiment à la bourre. Ok. Vraiment. D'accord. Je vais arriver avec mon travelling, on va me voir instant dans le miroir, j'aurai aucun débattement de mouvement. Quand j'ai pu lire du coup le scénario et qu'il y avait cette fameuse scène avec la salle de bain, tout de suite on s'est mis à chercher des références. C'est un moment de l'histoire charnière où on commence à faire comprendre au spectateur vraiment ce qui arrive au personnage. Et donc tout de suite on a eu ce flash avec des scènes de The Machinist où le physique de Christian Bale du coup dans le film ressemblait pas mal au physique de Will sur le tournage, donc on s'est dit on va pouvoir amplifier encore plus cet effet-là avec du make-up.
Je suis en train de creuser le corps de l'acteur principal pour qu'il paraisse très maigre à la caméra. Donc là, ça paraît très gros comme ça, mais vous allez voir qu'avec la lumière qu'on a pris dans la salle de bain, ça va faire réel. Et voilà. J'ai pu m'éclater comme je le voulais avec les couleurs pour vraiment renforcer ce côté un peu poisseux où on se rend compte que le personnage est malade. Le Louis était incroyable quoi, à tomber par terre, il nous a fait des scènes à couper le souffle. William, qui n'avait jamais tourné dans un court-métrage, il a un potentiel énorme. Je pense que William, sur ce projet, s'est réellement révélé comme étant un bon comédien et un comédien qui peut aller très loin. Moi, les acteurs, je les ai adorés, on a vraiment été gâtés sur ce tournage. On a eu 4 acteurs et ils ont tous été très bons. Sur un 48 heures, la difficulté, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps pour travailler avec les comédiens en amont. Et le fait de voir qu'il y a des comédiens comme Naomi qui peuvent se gérer tout seuls dans leur coin, très impressionnant. D'autant plus que la difficulté sur la scène de Naomi, c'est qu'elle a dû jouer toute seule, puisque le personnage de Rémi était interprété à la première personne par la caméra. Félicitations Naomi. Un tournage pour Naomi. Allez, tu peux te barrer. Évidemment, il y a la prestation de Lilou. Lilou, c'est une très très bonne actrice. Je lui souhaite vraiment d'aller très loin dans le milieu. En fait, elle nous a fait vraiment une prestation. Elle passe de la joie à la tristesse. Et chaque prise, elle a été capable de faire le truc. Chapeau. J'ai des facilités pour pleurer, que ce soit sur scène ou sur des plateaux de cinéma. Sachant que c'était mon petit frère en face de moi, imaginer mon petit frère souffrir, ça m'a tout de suite fait venir l'émotion. Donc ça, faut pas lui dire parce qu'après, il va prendre la grosse tête. Le moment le plus compliqué à gérer, c'est le moment où tu te dis que tout est perdu. Et moi, je sais que ce moment est arrivé vers la fin du tournage et au moment de commencer le montage. Je me suis retrouvé à 7h du matin avec tous les rushs à dérusher. Là, il faut que je puisse gérer le montage, donner le montage dans les temps à Tom pour qu'il puisse faire l'étalonnage et surtout m'occuper du mixage de son. C'est vraiment une sensation qui te prend au ventre, qui te prend à la poitrine et tu te dis je ne vais pas m'en sortir. Pour ce qui est de la partie post-prod, mon rôle ça a été de faire la colo. Pendant que Quentin faisait le montage en parallèle, j'ai direct commencé la colorimétrie avec des morceaux de rush pour qu'on ait une idée générale du look final du truc. Notamment comme pour la scène du coup, de la salle de bain qui est celle où il y a le plus de look, on va dire, où ça se voit directement qu'il y a quelque chose. Il y a un moment par contre que j'ai vraiment adoré, c'était vraiment à la fin du tournage quand voilà, c'est dans la boîte, maintenant il faut passer au montage. Et il y a eu un espèce de calme. Où il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont tombés. On s'est retrouvés, Quentin et moi, tous les deux sur les ordis. Et il y a eu peut-être 2-3 heures où on a pu un peu décanter tout ce qu'on venait de vivre. Et en même temps, on avait une espèce d'excitation, malgré la fatigue, mais c'est trop cool ce qu'on est en train de faire. Capsule picture, vous avez faim. Et quand tu vois que petit à petit, ton projet se construit sur le montage, que ça fonctionne, qu'avec la musique c'est merveilleux, que les acteurs sont bons et que tu te dis mais attends, là on n'a pas de problème, là le film il fonctionne, il est incroyable. Là t'es rassuré. Official time 18h53. Le plus beau souvenir, c'était vraiment la projection. On s'est tous posés sur le canapé, la nuit venait de tomber. Il y a eu un silence après la projection. Et quand on a rallumé la lumière, on voyait plusieurs personnes avec les larmes aux yeux. Et on voyait qu'on était tous fiers de ce qu'on avait fait. En fait, plus que ce que le film va plaire ou ce que les gens vont comprendre, j'espère surtout que les gens vont se rendre compte de ce qu'on a été capable de réaliser en termes de qualité en si peu de temps et avec si peu de moyens. Voilà, moi ça c'est ma plus grosse fierté du film, quoi. La plus belle chose que puisse nous fournir le cinéma, c'est produire quelque chose dont on est fier. J'aime le cinéma, vive le cinéma et on va continuer à faire du cinéma. Voilà. C'est bon ? Allez, on est bon. Allez, super.